comme pour l'agriculture, je pense, dans les années qui vont venir, des problèmes d'acceptation sociétale sur ces milliers de kilomètres qui sont faits pour livrer un produit papier, alors que le digital va permettre de le faire avec un coût carbone qui va être bien inférieur. On est conscient du plaisir qu'on donne, mais on est surtout conscient du plaisir qu'on a à travailler avec tous ces acteurs du territoire. On va mettre en ligne en fait une série de vidéos où vous allez voir des familles d'agriculteurs témoigner de l'évolution de leur pratique. Du grand-père, du père, du fils, et c'est vraiment un documentaire, je crois qu'on a 4 volets, et qui va ensuite avoir une déclinaison sur le papier, évidemment, à partir de lundi. Important qu'un département comme le nôtre, comme celui de la Côte d'Or, qui malgré l'axe Dijon-Beaune, reste pour 3/4 de son territoire un département extrêmement rural, où quelque part, s'il y avait plus d'agriculture, il n'y aurait plus de vie. Et voilà, et c'est tout ça qu'on essaie de porter collectivement. Et moi, le message que je veux vous faire passer, c'est que si on est là tous ensemble, c'est parce qu'on poursuit un même but, on a tous envie de la même chose, et c'est grâce à ça qu'on réussira tous ensemble. Merci à vous. Pour accompagner les agriculteurs dans le changement, sur la performance économique, sur le bas carbone, sur d'autres acteurs comme ça, il faut absolument qu'on ait une réflexion globale sur l'avenir de l'agriculture. Pour l'agriculture, j'ai pu faire l'unanimité du Conseil régional. Voilà, je voulais le dire ce soir. De la fourche à l'assiette, tout le monde a son rôle, tout le monde a quelque chose à apporter. C'est dans les valeurs de notre direction régionale, de l'enseigne d'une manière nationale. Et c'est ça qu'on veut aujourd'hui promouvoir et mettre en avant. En fait, on est la première banque qui a adopté un statut d'entreprise à mission. Et dans ce cadre-là, on a créé quelque chose de très innovant, le dividende sociétal. Et dans le dividende sociétal, il y a un pilier tarification solidaire. Tarification solidaire, c'est pour donner un coup de pouce à une population qui en a besoin, et Dieu sait que les agriculteurs avaient besoin d'un coup de pouce. On s'est dit, on va aider. Et on a eu l'idée géniale, qui n'est pas de moi, donc elle est sûrement géniale, de faire 100% Côte d'Or. Le but du jeu, c'est que le paysan ait du revenu, quoi. Bon, c'est un peu notre leitmotiv, et moi je suis content parce que ça, avec l'accord cadre qu'on a passé avec la Chambre d'agriculture, ça a l'air de plutôt fonctionner. Et moi, quand ça fonctionne et quand les paysans sont contents, je suis content. On fait tout ce qu'on peut pour s'organiser et répondre à la demande qui s'accroît tous les jours, notamment par rapport aux nouvelles démarches sur l'autoconsommation collective. On a plein de belles choses à mettre en place sur le solaire. Le principe de base était de pouvoir financer l'outil de production grâce au photovoltaïque. En plus, aujourd'hui, ça permet de fournir à la France une énergie décarbonée, donc c'est tout bénéfice. On a entendu beaucoup parler de réchauffement climatique, d'évolution du climat. Tout le monde en parle un petit peu ou beaucoup en fonction de l'implication que l'on a. Et Dijon Céréales en subit les conséquences, les agriculteurs en subissent les conséquences déjà depuis quelques années. Et nous avons souhaité, il y a quelques années, nous engager sur la meilleure des façons pour modifier un petit peu ou beaucoup notre agriculture, pour justement faire en sorte qu'on passe ce cap de la meilleure façon possible. Le rôle de Serre France, c'est de proposer des opportunités à nos adhérents pour qu'ils améliorent leur valeur ajoutée sur leur exploitation. De valoriser le travail de nos producteurs de lait, parce que c'est vraiment aussi pour nous de valoriser le territoire et qui gagne justement aujourd'hui avec la rémunération qu'on donne un revenu décent. Aujourd'hui, cette année, on va être à plus de 51 centimes, donc je pense que c'est bien valorisant pour eux aussi. Le trophée de l'agriculture numérique et connectée, le lauréat est Mylène Fournier, chef d'exploitation de Cadabra Gelée Royale. C'est assez féminin parce que c'est assez minutieux, ça demande de la précision, de la patience. Et puis aussi, pour vous donner un ordre d'idée, pour en vivre, mon objectif c'est de produire 30 kg de gelée royale par saison. Si j'avais fait que du miel, j'aurais dû produire entre 10 et 15 tonnes. Donc c'est pas le même poids, c'est pourquoi c'est un peu plus féminin. Le lauréat, il est représenté par messieurs Sébastien et Maxime Absdiodal, agriculteurs, éleveurs et entrepreneurs pour Carnésien. Il y a le consommateur, mais aussi le citoyen. Quand on entend parler des lycées, des collèges qui veulent promouvoir l'agriculture de qualité, faut qu'ils le fassent, quoi. C'est pas le tout d'avoir des... J'en profite ce soir pour passer C'est votre moment. Pour passer le message.
Le lauréat est le syndicat viticole Chassagne-Montrachet et son vice-président, Adrien Pillot, ainsi que des membres du syndicat. Un arbre bien placé, bien taillé, c'est pas un gêne à la mécanisation. Donc on peut planter facilement des arbres au milieu de toutes nos vignes et améliorer la biodiversité. C'est la ferme de Sous-la-Velle, représentée par Rosine et Sylvain Mallet. La vente à la ferme, c'est pas qu'un acte de vente pour nous, c'est aussi une vraie relation avec le consommateur. Ouais. C'est un échange. Le consommateur souvent me dit écoutez, on mange beaucoup moins de viande rouge, par contre on veut savoir d'où vient notre viande, on veut avoir un visage, on veut voir où sont élevées vos bêtes, savoir ce qu'elles mangent, etc. Le lauréat, c'est la ferme Gallien, représentée par Jean-Louis, Louis-Baptiste Gallien, ainsi que Dominique Boyon. Il n'y a qu'en famille qu'on peut rebondir, faire autre chose, donc l'élevage de cochons bio en plein air, en vente directe. Et aussi, je tenais quand même à remercier les amis, la famille, toutes les entreprises partenaires et nos clients, parce que si on est là ce soir, c'est grâce à eux. Le lauréat, c'est l'EARL Verdeau Vaugimois, représenté par Christophe et Sébastien Verdeau. L'idée de la méthanisation est venue de faire un produit fini. C'était un petit peu la continuité de nos élevages, en essayant de valoriser au mieux les effluents. Les lauréats, la cuverie Baille-Comte Ligier-Belair, présentée par Louis-Michel Ligier-Belair et Constance Ligier-Belair. On puisse avoir un verre de Vosne-Romanée à Vosne-Romanée, c'était assez compliqué quand on n'avait pas les connexions dans les domaines viticoles. Donc la base, c'est ça. Et puis c'est aussi un vrai lieu de vie où on peut avoir un café, une bière bio locale, acheter ses timbres, puisqu'on est aussi à l'agence postale, ou dormir, tout simplement. Le lauréat, c'est la SEA des Tours, messieurs Jean-François Cortot et Hervé Lallemand. 3 hectares de canopée. 5 mètres de haut. 5 mètres de haut pour pouvoir travailler donc dessous avec le matériel sans dégainer. Le but étant de rechercher, d'éviter l'évapotranspiration des sols et de continuer donc des cultures sous les canopées. Le lauréat est le domaine Guillemot et ses propriétaires récoltants Stéphanie et Bertrand Guillemot. Il y a des milliers de personnes en France qui malheureusement ne peuvent pas voir tout ça. Donc c'est permettre à tous ces gens-là de pouvoir accès à des produits comme les nôtres. Et on espère que peut-être sur les briques de lait, pourquoi pas, pourquoi pas étendre sur des produits de première nécessité. C'est l'association de la baguette braséenne, représentée par Marion Curé, Sébastien Renard et Étienne François. Cette baguette, en fait, elle nous permet de créer un lien avec le consommateur, de rentrer dans une conversation avec lui, en étant présent sur des événements et en faisant déguster la baguette. Et les gens ont souvent beaucoup de questions sur l'agriculture. Donc nous, on y répond. On est donc 10 agriculteurs et un boulanger. On a des profils très différents. Il y a des gens qui viennent de s'installer, il y a des gens qui sont proches de la retraite, il y a des éleveurs, des méthaniseurs, il y a des gens en conventionnel, des gens en bio, des gens en conversion. Et finalement, on représente un peu tous les visages de l'agriculture. Exactement. À la base, on a une baguette un peu typée sur le vin, avec une farine sur meule de pierre. Et donc là, on a fait une baguette de tradition, des pains burgers pour les restaurants, un pain apéro le week-end.